Imagine que tu tiens une torche allumée. Tu peux éclairer le chemin pour ceux qui te suivent, ou bien, sans le vouloir, propager un incendie. La transmission, c'est un peu ça. Elle peut être une bénédiction ou un fardeau. Nous héritons tous de quelque chose, que ce soit des valeurs, des habitudes ou même des luttes spirituelles. Bonne nouvelle, nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons transmettre. Alors, comment briser les chaînes du passé pour bâtir un héritage sain? C'est ce qu'on va voir ensemble. La pensée du jour se trouve dans 2 Chroniques 26, versets 3 et 4. Osias était âgé de 16 ans à son avènement, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amathia. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Cette semaine, nous allons réfléchir ensemble sur les conséquences héritées du péché dans la famille. Nous allons évoquer les divisions et conflits, les problèmes financiers, les maladies, l'occultisme, les relations brisées et l'éloignement de Dieu hérité. Bien entendu, nous ne pourrons pas approfondir ces sujets. Toutefois, nous verrons brièvement les solutions proposées par Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, nous commençons cette série avec le premier thème qui est le péché générationnel. Pour illustrer ce thème, je te propose le roi Osias. Il reproduisit les mêmes comportements d'orgueil et de désobéissance envers Dieu que son père Amathia, entraînant ainsi un jugement sévère. Cela illustre comment des attitudes négatives comme l'orgueil peuvent passer de père en fils. Cette histoire se trouve dans 2 Chroniques 26, versets 3 à 21. Quand tu liras ces deux histoires, tu observeras probablement qu'elles sont très similaires. On nous présente 2 rois, père et fils, qui commencent bien leur royauté dans le sens où ils décident au début d'être fidèles à Dieu. Mais plus tard, vraisemblablement corrompus par le pouvoir, ils font preuve d'orgueil et de désobéissance insolente à l'Éternel. Les 2 mourront en disgrâce alors qu'ils avaient si bien commencé. Quelle tristesse! Cette histoire évoque les schémas négatifs, immoraux, pervers, qui se reproduisent d'une génération à l'autre pendant des années, voire des siècles. Cela existe encore aujourd'hui et tu en as peut-être déjà rencontré. Par exemple, un père violent physiquement ou verbalement peut engendrer un fils qui adoptera lui aussi la violence pour régler ses conflits ou gérer sa colère. Une mère vivant dans l'addiction à l'alcool ou aux drogues peut involontairement encourager ses enfants à reproduire ce comportement destructeur, créant ainsi un cycle perpétuel d'addiction et de souffrance, souvent difficile à briser sans intervention spirituelle forte. Que faire pour briser ce cercle de transmission générationnelle du péché? Voici une stratégie en 4 étapes. Premièrement, tu dois invoquer le nom de Jésus avec autorité dans ta vie. Romains 10, versets 12 et 13 nous dit « Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés ». Cela signifie que tu dois verbaliser le nom de Jésus constamment. Tu peux prier à voix haute, par exemple, et dire à Jésus-Christ que tu veux qu'il vienne dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Poursuis par une repentance personnelle et familiale. Reconnais les fautes passées, qu'elles soient les tiennes ou celles de ta lignée, et demande sincèrement pardon à Dieu. Engage-toi à vivre selon ses principes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, fais une prière de rupture. Déclare avec foi que par le sang de Jésus, tous les liens spirituels négatifs hérités sont brisés. Rejette toute influence néfaste et proclame ta liberté en Christ. Enfin, vis dans la sanctification, c'est-à-dire la démarche visant à ressembler toujours plus à Jésus. Choisis l'obéissance à Dieu chaque jour, médite sa parole, entoure-toi d'un environnement spirituel sain. En suivant ce chemin, tu réunis les conditions pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette démarche est personnelle et spirituelle, mais n'oublie pas que tu peux te faire aider par des spécialistes et des psychothérapeutes. Si tu te sens concerné, je veux que tu gardes espoir en Christ, car c'est lui qui est venu sur terre en vue de ta délivrance et de celle de tes proches. Que Dieu te bénisse. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te révéler si tu as besoin d'entrer dans cette démarche et le cas échéant, de te donner la force et la victoire dans toutes les dimensions de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.